Vous êtes bien sur RVR. Dans la chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret. Présenté par Noé Perret. Hypnopraticien et formateur en hypnose. Sur Roanne et Lyon. Aujourd'hui, nous allons consacrer la chronique à vous faire comprendre le fonctionnement de l'hypnose fascinatoire. L'hypnose fascinatoire est l'hypnose la plus utilisée en spectacle. Elle est basée, comme son nom l'indique, sur la fascination que va exercer le praticien sur la ou les personnes hypnotisées. Bien que peu efficace, c'est l'hypnose la plus connue car elle est très démonstrative. Les personnes qui la pratiquent le plus sont les hypnotiseurs, et bien souvent, ils ne maîtrisent que cette catégorie d'hypnose. C'est aussi l'hypnose sur laquelle il y a le plus de tromperies, notamment à la télévision. Ces tromperies sont facilement repérables quand une émission télé guérit quelqu'un qui a peur de la foule sous les projecteurs, alors qu'une personne souffrant de ce problème ne postulerait jamais à une émission où elle serait vue par 4 millions de personnes. L'hypnose fascinatoire fonctionne sur environ 15% des personnes, c'est la raison pour laquelle il faut un large public pour avoir seulement quelques personnes en hypnose. Pour exemple, les personnes hyperréceptives à l'hypnose de spectacle se font offrir des places gratuites par les hypnotiseurs les plus connus pour meubler la scène au cas où et pour faire des phénomènes complexes. C'est donc bien entendu l'hypnose la plus facile car elle ne dépend que très peu du talent de l'hypnotiseur et beaucoup de la personne qui vient se faire hypnotiser. Cependant, c'est une hypnose qui permet un large éventail de possibilités sur des personnes qui y sont sensibles. En effet, il est aisé de générer des anesthésies, des régressions, des tétanies, des hallucinations et des comportements inhabituels sur ces personnes. En cabinet, ce n'est pas l'hypnopraticien qui décide l'hypnose qu'il va vous faire, c'est votre sensibilité qui le guidera pour choisir un type d'hypnose, et donc nous sommes amenés à utiliser une hypnose fascinatoire de temps à autre. Cependant, pour éviter un contrôle de la personne, ce qui sera néfaste pour notre travail, les hypnopraticiens vont utiliser ce que l'on appelle des fusibles. Ce sont des sortes de portes de sortie que l'on met automatiquement aux personnes pour qu'elles puissent avoir à tout moment leur libre arbitre et une possibilité instantanée de sortir d'hypnose. Cela permet donc de pouvoir à tout instant choisir ou non de poursuivre la séance sans contrainte. L'absence de fusible est d'ailleurs le plus gros problème des spectacles. Les hypnotiseurs sont obligés de ne pas en mettre pour contraindre les gens à des idioties, et à quasiment tous les spectacles, quelques personnes le vivent très mal, car on a heurté ce qu'elles étaient. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret, pour en savoir plus sur les hypnoses et le fonctionnement de notre cerveau. Cette chronique vous a été présentée par Noé Perret, hypnopraticien et formateur en hypnose, sur Roanne et Lyon.